Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est vraiment passionnant pour moi, la vie après la mort. Donc avant de commencer, je voudrais juste vous dire d'où je vais tirer les informations que je vous partage sur la vie après la mort. Donc c'est pas un apprentissage que j'ai fait en lisant des livres sur le sujet, c'est une expérience initiatique que j'ai vécue moi-même qui m'a amené à faire certaines prises de conscience importantes. Puis, comment ça s'est produit? C'est quoi ma compréhension de la vie après la mort? Tout d'abord, ça s'est fait dans une méditation profonde où j'ai vraiment plongé profondément à l'intérieur de moi, au-delà de la matière, au-delà de tout ce qui est matérialité, pensée, du monde des pensées, du monde des émotions, pour arriver dans un tout nouveau espace qui m'était inconnu. Puis ça a vraiment été un événement qui était mon élément de propulsion pour m'engager sur mon chemin spirituel, de commencer à considérer la spiritualité comme quelque chose qui a autant et même plus de valeur que le simple fait de vivre la vie mondaine, la vie habituelle. C'était tellement marquant que ça a complètement changé mes croyances, ça a complètement changé ma vision de la vie d'une manière vraiment profonde. Qu'est-ce que j'ai vécu dans cette expérience initiatique-là? C'est la prise de conscience de ce qu'on vit quand on meurt. Une fois qu'on est mort, ça ressemble à quoi? C'est vraiment l'impression que j'ai. Fait que ça reste mon expérience à moi. Mais moi, je vous partage ce que j'ai découvert. Après ça, vous ferez la part des choses pour vous-même. La première chose qui a été marquante, c'est la conscience pure sans ego. C'est vraiment quelque chose que pour un humain, c'est bizarre. Mais la conscience pure sans ego, ça veut dire que tu n'as pas d'envie, tu as les émotions, tu as un regard vraiment pragmatique sur les émotions, sur les sensations corporelles, sur la gravité, sur la vie terrestre, sur l'apparence d'un humain. Puis ça va vraiment jusqu'à là. Un humain, ça a une drôle de forme pour la conscience pure. C'est une forme, mais pour elle, qui est illimitée, c'est quand même étrange. Puis ça, c'était le premier état, c'est étrange. Le deuxième état que j'ai ressenti, c'était l'impression que j'étais depuis toujours à cet endroit-là. Que finalement, l'incarnation, c'était moins réel que cette réalité-là. Puis que c'était comme, on le savait déjà, c'est comme si on se rappelait. On se rappelait qui on était. Puis qui on était au-delà de notre ego, de l'identité matérielle. Puis, j'utilise ces mots-là, mais c'est parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Puis, c'est comme si on le savait depuis le tout début que c'était ça. C'est comme si on l'avait déjà su qu'on allait s'incarner, qu'on avait déjà su qu'on allait vivre telles épreuves. Fait que moi, je l'ai vécu, puis vous le voyez dans mon site web, j'appelle le chemin du retour quand on m'envoie des courriels. Mais pourquoi j'ai choisi le chemin du retour? Parce que c'est cette expérience-là, finalement. Puis on se rappelle vraiment que tout est correct. Puis c'est comme s'il n'y en a pas de problème. Tout est relatif. Ça, c'est des problèmes d'humains quasiment. Fait que ça, c'était la première prise de conscience. C'est le premier état dans lequel j'étais. La deuxième chose, c'est une mémoire vive d'absolument toute l'incarnation. Donc ça, c'est le premier niveau, parce que c'est cette incarnation aussi. Il y en a d'autres aussi, mais c'est la mémoire vive de même des moments que j'avais plus la conscience, quand j'avais 2 ans, 3 ans, des événements que j'ai faits, des comportements que j'ai eus. Puis on voit tout ça en simultané. On voit toutes les répercussions des phrases qu'on a dit, des mots qu'on a dit, des relations qu'on a eues. On voit qu'est-ce que ça le fait chez la personne, puis un peu comme l'effet boule de neige. Puis ça, c'est pas sans rappeler les expériences de mort imminente que les gens partagent parfois sur YouTube ou ailleurs. C'est carrément ça, puis on le voit en simultané. Puis le troisième élément qui m'a marqué aussi, c'est le shit, comment que je fais pour retourner. J'ai-tu perdu le filon, j'ai-tu perdu le chemin. Puis c'était ça que j'avais comme impression. Je disais, oh là là, faut pas que je perde le chemin. Et il y a d'autres affaires, mais pour aujourd'hui, je suis retourné. Finalement, j'ai réussi à revenir. Puis c'était drôle que j'aie cette sensation-là parce que j'étais à une période de ma vie où je voulais plus m'incarner, je voulais plus être ici, je trouvais que le monde c'était bizarre, je trouvais que ça servait à rien, que la planète c'était de la merde. Puis c'était vraiment comme ça que je me sentais. Puis en sortant, je trouvais ça drôle que je voulais pas perdre le chemin pour m'incarner. Il y a quelque chose de précieux dans l'incarnation, puis c'était vraiment le mot précieux, je pense que c'est vraiment le mot que j'ai ressenti. C'est précieux l'incarnation, ça veut dire quelque chose, ça représente quelque chose. Puis
j'avais été surpris, puis à un moment où je trouvais que l'incarnation, ça servait à rien, puis j'étais dans le déni, puis je voulais plus rien savoir de tout ça. Puis ça, il y en a plein dans les courants spirituels qui sont comme ça, puis c'est de la merde, puis sortons de la matrice, tout le kit. Mais quand je suis sorti, je me suis dit non, c'est précieux la vie, c'est important. Je sais pas pourquoi, mais c'est important, puis je voulais y retourner. Puis quand je me suis réincorporé, quand je suis revenu dans la matière, il y a le phénomène néo, là, comme dans la matrice, là, tout est un peu relatif, puis tu es un peu pas tout là. Tu trouves que les chars, c'est bizarre. Pourquoi qu'on vit de cette manière-là? Parce que tu as touché à l'état expansif ultime. Ben, pas ultime, mais des autres incarnations aussi. Puis tu as vu d'autres façons de vivre que, tu sais, nous, on vit d'une manière, mais c'est vraiment pas la seule. Tu as connecté à la vie d'une certaine manière puissante puis profonde. Puis je trouvais ça bizarre. Mais, ouais, c'est que c'est précieux, l'incarnation. Moi, ça a changé ma posture de la vie. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, ben non, la vie est belle partout. Tout est beau. Puis c'est souvent ça qui est rapporté dans les expériences de mort imminente. C'est vraiment ça. Puis c'est que des fois, quand c'est notre ego qui domine tout, on n'a plus conscience de ça. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est une expérience que ça fait peut-être 7 ou 8 ans que j'ai vécue. Puis depuis ce temps-là, il s'en est passé beaucoup de choses. Je me suis beaucoup embarqué dans mon chemin, j'ai beaucoup médité. Je méditais déjà beaucoup à ce moment-là, mais là, ça s'est accentué après une pause d'1 an parce qu'un événement de même, t'as pas envie de retourner méditer tout de suite. Mais je me suis remis à méditer plus souvent, puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai redécouvert beaucoup d'éléments. Puis ce sujet-là est revenu récemment dans une discussion avec quelqu'un. Puis dans le fond, c'est par rapport avec la réincarnation. C'est par rapport à quand on arrive à notre chemin d'âme, à la fin de notre vie. Qu'est-ce qui se produit? Mais c'est vraiment ça. Puis la question qui était posée, c'est mais pourquoi on se réincarne? Pourquoi que telle affaire? À quoi ça sert le cheminement spirituel? À quoi ça sert l'énergétique? Pourquoi je me casserais la tête à faire du développement personnel puis à me libérer? Puis quand on décède, quand on meurt, puis on regarde tout ça, on voit pas juste les bons coups, on voit aussi les moins bons coups. On voit quand il y a des âmes qui se sont perdues, qui ont souffert à cause des choix, des mots qu'on a dit, des actions qu'on a faites. Puis ça peut peser dans l'âme d'une personne. Quand elle voit la souffrance qu'elle a causée autour d'elle, parce qu'elle a fait telle affaire, elle est tombée dans tel pattern, elle a fait ça. Puis à la fin de la vie, l'âme, quand on est mort, ben elle analyse tout ça, puis elle dit « Ouais, peut-être que ce défi-là, je ne l'ai pas eu. On va aller rebalancer cette souffrance-là que j'ai causée aux milliers d'âmes que j'ai fait ça. » Puis là, elle va dire, ben, ma prochaine vie, je vais choisir une vie un peu de merde. Je vais dire, OK, je vais aller me mettre un peu dans la boîte. De toute manière, quand je vais mourir, je vais revenir à l'état que je suis, puis je vais m'en souvenir, puis ça va être correct. Je vais me rappeler que j'avais décidé ça. Et là, je vais me choisir une vie de merde. Puis là, la vie de merde, c'est pourquoi? Ben, c'est pour essayer de me racheter un peu des traumas que j'ai faits. Si la personne se choisit une vie de merde, mais que ses corps de lumière, ses corps énergétiques n'avaient pas conscience des patterns, ben la vie de merde qu'elle a, si elle est encore dans les patterns, elle va reproduire les mêmes schémas. Elle va reproduire les mêmes patterns, ils sont encore ancrés, ils n'ont pas été résolus. Puis ça peut faire en sorte qu'à la fin de la deuxième vie, ben oui, elle a vécu la vie de merde, fait qu'elle s'est libérée un peu, mais si elle a reproduit le même schéma encore, ben elle s'en est accumulé d'autres. Puis là, ça finit qu'elle est encore inconsciente, elle ne s'est pas libérée encore. Puis là, elle choisit ben, une autre incarnation, puis on repart le cycle comme ça. À un moment donné, c'est qu'il devient tellement d'avoir beaucoup de couches de conscience qui sont voilées, des voiles qui sont coupées de l'âme. Puis dans l'incarnation, il y en a des défis. Des fois, il y a des défis qu'on échoue. Il y a des choses qui arrivent qui font en sorte qu'on tombe dans des nouveaux patterns. Tu sais, les défis qu'on échoue, par exemple, une blessure. Une blessure de jalousie. Ah, il m'a fait ça, ça m'a fait mal, j'ai été jaloux, puis je l'ai attaqué, puis j'ai fait ça. Mais ça crée un autre boucle de souffrance. Puis dans le fond, ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, tout ça peut devenir vraiment très très lourd, très confrontant. Puis il y a des âmes qui ne veulent même plus s'incarner. Parce que quand on est en haut, ben, on est dans Watt, on est dans la paix, on est dans la lumière. Mais on doit aller se rééquilibrer, on doit cheminer. L'âme va continuer de s'élever vers Dieu. Donc à un moment donné, c'est que ça devient bien confrontant, ça devient bien lourd. Puis il y a des moments où quand on se réincarne, on refuse de vivre ce poids-là, ce fardeau karmique-là qu'on a.
Et ce qui peut arriver, c'est les fameux pactes avec le diable. Parce que moi, je l'ai vu dans certains clients, puis c'était ça, c'est qu'il y avait un pacte qui avait été fait. Pour éviter d'être confronté à la blessure, pour éviter d'avoir à gérer son karma, ben il va y avoir une entente qui va se faire avec une entité qui, elle, va couper la sensation. Un peu comme une Tylenol. Elle va couper la sensation du mal de tête, elle va couper la sensation de la blessure karmique, puis là, la personne, elle va continuer à travailler, elle va faire ses affaires. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas être libérée de son schéma qu'elle va reproduire. Fait que supposons, moi, j'ai un schéma où ce que je viens blesser des gens autour de moi par mon comportement. Bien là, je ne ressens plus ce que ça fait. Je n'ai plus conscience du pattern. Donc, je suis temporairement libéré, comme la Tylenol, j'ai plus mal à la tête. Bien, ça ne veut pas dire que le mal de tête qui est inexistant, c'est juste que mes sensations corporelles du mal de tête, elles, ont été coupées. Fait que ce qui fait que je continue à agir selon ce qui me cause le mal de tête. Fait que, mettons, par rapport à la vie de la personne, mais c'est un peu la même chose, c'est qu'elle va continuer à agir en créant des nouveaux karmas, puis en entretenant des nouveaux problèmes, en créant de la souffrance. Puis là, l'entité, bien, elle a l'avantage à couper la personne de ce ressenti-là. La personne a l'avantage d'être coupée de ce ressenti-là parce qu'elle a pu apporter le poids. Mais en même temps, elle continue de faire la même chose. Fait que l'entité, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, c'est qu'elle se crée une micro-usine d'autres entités qui vont se nourrir à la suite. Bien, ils vont détourner de la lumière finalement parce qu'ils se nourrissent de la souffrance. Fait que, supposons, moi, j'accepte de faire un pacte avec le diable de cette manière-là, puis que là, les autres, ils vont souffrir, bien, c'est comme l'entité maître qui, elle, va couper le ressenti, puis tu as ces sous-entités qui, elles, vont se nourrir de ces enfants, de qu'est-ce que la personne provoque. Puis ce qui fait qu'à un moment donné, bien, quand tu fais ça pendant une vie, à la fin de ta vie, puis que tu vois ça, bien là, tu es une couche de plus loin, tu es une couche encore plus, tu te dis, voyons, je me sens donc bien coupable, j'ai tout fait ça, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, c'est qu'il y en a tellement qui s'accumulent que l'âme finit par plus vouloir s'incarner puis à se couper de sa lumière, puis à ne plus ressentir le divin. Puis c'est là qu'elle devient une âme, que moi, c'est quasiment une âme démoniaque, parce qu'elle n'est plus dans la lumière, elle n'est plus dans la connexion, elle est complètement coupée. Elle, tuer quelqu'un, ça peut rien faire. Faire ça, c'est pas grave. Détruire la planète, on s'en fout. Mais c'est qu'elle est coupée du vivant, elle est coupée de la création. Parce qu'elle n'habite plus elle-même sa propre création. Parce qu'elle a peur d'aller voir qu'est-ce qui se trouve. Elle a peur d'aller retoucher à ses blessures. Elle a peur de tout voir ça. Puis, selon moi, c'est souvent là qu'on pourrait dire que l'incarnation devient une prison, que l'âme est enchaînée. Elle est enchaînée pas parce qu'on y a forcé, mais parce qu'elle s'est tellement voilée à elle-même qu'elle ne voit plus qu'elle appartient à la source, qu'elle ne voit plus le divin. Elle ne voit plus le chemin pour retourner à son essence. Elle s'est complètement perdue. Puis tu sais, c'est progressif, c'est d'une couche à la fois. Puis à un moment donné, c'est ça, elle devient enchaînée, mais c'est parce qu'elle est inconsciente. Fait que c'est dur de se libérer de quoi que tu n'as pas conscience. Puis moi, ce que je reproche parfois à certaines personnes, c'est qu'ils disent qu'il faut faut couper abstraction, on est tout pardonné de tout. Oui, ultimement, mais je veux dire, la lumière, ils ne vont pas te laisser monter si tu n'es pas prête. On ne peut pas te mettre un spot de lumière d'en face si dans ta pièce, il y a tellement de noirceur, il y a tellement d'obscurité que ça va te faire une syncope. Tu sais, ça ne serait pas à ton avantage de faire ça. Fait qu'ils vont. La lumière, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne vont pas te laisser te planter en te confrontant à ça. Fait que faut faire attention. Moi, je crois que c'est pas tout à fait le chemin. Selon moi, le but de l'incarnation, ce n'est pas une prison. C'est de vivre le paradis sur Terre. Puis c'est tout à fait possible de le faire, peu importe la quantité de merde qu'on traîne avec nous, peu importe tous les défis qu'on porte. Puis le premier pas qu'on fait vers la lumière, vers la responsabilisation, c'est un cadeau immense qu'on fait partout. Parce que le simple fait de prendre position, puis d'accepter de voir certaines parts d'obscurité, puis de faire le choix de se libérer. De faire le choix de ne pas entretenir les choses qui créent un peu de la merde partout. De conscientiser, puis d'accepter que c'est là, d'accepter qu'on n'est pas obligé de continuer, qu'on a le droit, et d'accepter de faire le chemin.
Puis quand on prend cette décision-là, moi, ce que je découvre, c'est que ça fait plusieurs années, ça fait longtemps que je suis dans ce chemin-là, bien, c'est qu'on est accompagné quand on fait cette décision-là. Puis on est bien accompagné. Aussi bien qu'on aurait le meilleur entraîneur possible, on est accompagné aussi bien que ça, parce que les guides, les maîtres, toutes les êtres de lumière qui nous accompagnent, ils vont nous ramener à la prise de possession totale de qui on est, puis la responsabilisation. Mais ils vont y aller à notre rythme, à notre capacité. Ils ne vont pas nous garrocher des choses qu'on n'est pas prêt à voir tant qu'on n'est pas prêt de le faire. Puis moi, je trouve que c'est un super chemin, c'est incroyable comme chemin, puis quand on le fait, puis quand on libère des valises, moi j'en avais des lourdes, là, mais ça peut être dur par moment. Mais à chaque fois qu'on en laisse tomber une, on est déjà plus léger qu'on était avant. Puis pas juste ça, c'est qu'on sait qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Plutôt que de s'accumuler des valises, on est en train d'enlever. Puis après ça, ben, c'est juste de respecter le temps. Puis quand on comprend ça, bien, on comprend qu'à tous les jours qu'on vit, on est en train de se libérer, puis on est en train d'aller mieux. On est en train de vivre mieux. Parce que en enlevant nos valises, en guérissant qu'est-ce qu'on porte qui nous alourdit, ben notre vie devient plus facile parce qu'on devient plus nous-mêmes. On retouche à des parties de nous qu'on avait ignorées, qu'on avait refusées, puis on les habite, puis on les incarne. Fait que on est vraiment en reprise de pouvoir, en reprise de possession. Puis quand on est pleinement incarné, quand on est pleinement nous, que là vraiment on est connecté à notre essence, puis qu'on le vit, ben là on est libre sur Terre. Puis oui, on est dans le paradis sur Terre. Avec les années, avec la réflexion, j'ai beaucoup changé mon regard par rapport aux médiums, aux travailleurs énergétiques, puis même aux guides, puis aux maîtres. Puis, j'étais pas tellement là-dedans à ce moment-là. J'avais de l'ouverture, mais j'étais pas intéressé. Puis, je réalise plus aujourd'hui l'impact que ça peut avoir d'avoir un message d'un guide, de faire une libération énergétique, de faire un travail énergétique, du travail avec les maîtres qui nous libèrent de karma, qui nous accélèrent, des guides, des maîtres spirituels qui nous font des enseignements. Ça a une valeur profonde pour l'âme, puis ça va largement au-delà de juste le moment que tu te fais dire une affaire. Parce que par exemple, tu rencontres un médium ou tu canalises un maître, puis que le maître, il te permet de comprendre c'est quoi tu vis, de comprendre pourquoi c'est là, de comprendre à quoi ça sert, comment te libérer. Mais des fois, c'est que l'âme est tellement embourbée loin qu'elle n'a même plus accès à ça. Elle ne peut même pas le conscientiser, elle ne peut pas le savoir parce que c'est tellement loin, elle est tellement refoulée. Mais le fait d'avoir une chance de porter ça à sa conscience puis de le réaliser, bien, c'est une chance de se libérer. Puis pour combien de temps? Bien, supposons l'âme a fait un éclair de conscience, là, elle réalise une affaire. Oh, là, le maître, il a dit en pleine face, il dit « Ouais, tu fais ça depuis tout le temps. » Ah, OK. Est-ce que j'ai envie de continuer? Non. Puis le choix que l'âme va faire, si elle choisit de ne plus continuer, c'est quoi les répercussions au final? Parce que si elle ne le fait plus, bien, ce qu'elle entretenait comme pattern qui nourrissait des choses un peu plus lourdes, bien, elle ne le fait plus. Fait que déjà là, par rapport à la planète, par rapport à tous les âmes qui sont proches, bien, ils ne vont pas vivre les contre-coups de ce pattern-là guidé par une énergie qui est moins positive. Ils ne vont pas vivre ça. Fait qu'eux, à la fin de leur vie, bien, ils vont avoir pas vécu cette souffrance-là, puis ils vont être capables de, comment je pourrais dire ça, de ne pas s'être détournés de leur chemin, puis d'être capables de s'incarner eux autres aussi encore plus. Fait que non seulement la personne, elle se libère, mais elle va libérer toutes les autres qu'elle aurait causé des dommages. Puis en même temps, à la fin de sa vie, ben, elle va voir qu'est-ce qu'elle a sauvé par la décision qu'elle a prise. Puis la décision est puissante. Fait que c'est juste une affaire, un mot. Des fois, c'est un mot. Une personne, vous rencontrez, vous dit une phrase qui vous marque, puis change votre vie. Bien, ce processus-là, il est vraiment important, il est puissant, puis c'est vraiment à la mort qu'on s'en rend compte à quel point c'est fort, parce que ça change ta prochaine incarnation. Parce que si tu as réglé ça, que tu ne l'as pas refait, bien, ta prochaine incarnation, tu ne vas pas vivre le contre-coup de la souffrance que tu aurais causée. Tu vas dire « Ah bon, c'est réglé ça. Je ne vais pas me donner une vie de boîte encore. Elle va être un petit peu moins rough, celle-là. » Parce que oui, j'ai vraiment assuré
J'ai compris l'affaire, puis j'ai pris la décision. Je suis vraiment fier de moi. J'ai nourri l'incarnation, j'ai permis aux gens, aux autres âmes de s'incarner pleinement plutôt que de les faire souffrir. Au-delà de ça, ce que j'ai compris, c'est la valeur du cheminement spirituel, du développement personnel, puis du temps qu'on investit à se comprendre, puis à se découvrir, puis à cheminer, vraiment vers un chemin de paix. Parce que chaque pas qu'on fait vers soi, c'est un pas qui libère les autres aussi. Fait que c'est sûr que ça nous libère nous, mais ça fait qu'on libère tout autour de nous aussi. Puis ça a vraiment énormément de valeur, mais pour ça, c'est sûr qu'il faut consacrer du temps à ça. Parce que si on choisit jamais de passer le temps à le faire, ben on pourra prier comme on veut. Si on ne fait pas d'action, si on ne s'engage pas dans le chemin, si on ne fait pas rien pour essayer de comprendre, puis si quand quelqu'un nous le dit, on ferme les yeux puis on se sauve en courant, ben tu sais, c'est correct parce qu'on a le droit, là, on n'est pas obligé de tout le temps être en train de cheminer, là. On a le droit de prendre des pauses, mais c'est que si on fait le choix de ne pas le faire, mais c'est sûr qu'on n'avance pas puis on reste dans les mêmes affaires. Ça va tout le temps être pareil. Mais quand on prend la décision de le faire, bien là, on s'ouvre vers de quoi qui va être profondément libérateur puis qui va nous servir, nous, pour s'incarner, puis toutes les autres. Fait que ça fait une grosse différence. C'est un beau cadeau que chacun fait quand il se choisit. Puis c'est pas se choisir égocentrique, puis me, myself and I, puis fuck les autres. Non, c'est pas ça. C'est de chercher sincèrement à se comprendre, de comprendre c'est quoi l'incarnation, de comprendre ce qu'on vit, d'essayer de trouver un chemin vers la paix. Puis moi, c'est vraiment celui-là que j'ai découvert puis que j'encourage tout le monde à faire. Puis ça peut commencer par 5 minutes à tous les jours qu'on se consacre à soi. Par la suite, ton 5 minutes peut devenir un 10 minutes, un 15 minutes. Puis rien de compliqué, on peut commencer avec du journaling, coucher nos émotions, à regarder ça d'un œil plus pragmatique, ouvert. OK, ouais, telle affaire, je réfléchis sur le sujet. Ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens? Juste faire ça, même si vous ne faisiez pas des retraites Vipassana, même si vous ne faites pas des soins énergétiques, si vous ne faites rien de tout ça, déjà ça va faire une transformation à l'intérieur de vous positive. À mes yeux, à moi, pour cette raison-là, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a le courage de se regarder tel qu'il est, de se regarder dans ses blessures, puis d'avoir le courage de les affronter puis de les dépasser, de s'engager dans un chemin vers la paix, de s'engager envers lui. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. C'est quelqu'un qui prend cette décision-là, il ne réalise pas à quel point il crée quelque chose de beau autour de lui, parce que choisir l'amour, c'est la plus belle chose qu'on peut faire sur Terre, parce que choisir l'amour en soi, de choisir de s'engager sur notre chemin, ça a des répercussions sur nous, mais sur toute la création aussi. Puis vraiment, tu sais, moi, quand une âme fait ça, par exemple, il vient me voir en consultation, puis là, on voit le shift, on voit qu'elle vient de changer de direction, là. On voit tous les maîtres, on voit tous les êtres de lumière qui font le party. Puis moi, je célèbre avec eux parce que c'est vrai, là, c'est ce qu'elle fait, c'est bon pour elle, mais c'est bon pour la création, c'est bon pour tout le monde. Puis c'est beau parce que ça va lui permettre justement de s'ancrer en puissance, de devenir, de se comprendre, puis de s'habiter pleinement, puis de vraiment être qui elle est, de guérir les choses qui n'étaient pas à sa place, de réhabiter son corps, de réhabiter son esprit, de réhabiter sa vie. Puis les gens méritent de s'incarner pleinement, de se libérer de leur fardeau, de leurs blessures. Ça fait toute la différence. Après ça, que tu sois riche, pauvre, vieux, pas beau, on s'en fout. Ça vaut vraiment cher quand on meurt. En tout cas, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas tout dit sur la vie et la mort. Mon but, c'était plus d'arriver à ma conclusion, de ma réflexion puis de mon cheminement. Mon message, c'est toujours le même. C'est choisissez-vous. Choisissez l'amour. Prenez le temps de consacrer là-dessus. Du temps là-dessus. Affrontez les blessures sans courir après nécessairement, mais engagez-vous dans votre chemin. Les êtres de lumière, ils attendent que ça pour vous aider. Puis il y en a des thérapeutes, énergéticiens, des médiums qui peuvent vous aider. C'est sûr que après ça, on va choisir ceux qui vibrent avec nous, mais vous comprenez l'idée. Moi, je vous encourage à le faire. Si jamais vous voulez débuter ce chemin-là, je voulais juste vous le dire, j'ai des programmes gratuits. C'est même pas, je vends rien, c'est gratuit. C'est des programmes de méditation,
de transformation vibratoire, de transformation énergétique sur mon site web. Vous vous inscrivez, vous accédez, il y a des méditations alchimiques, il y a des séances de yoga. Moi, c'est beaucoup la voie du yoga, de la méditation que j'emprunte parce que c'est elle que je trouve la plus puissante et qui me fait l'avancer le plus vite. Donc, c'est sûr que c'est des séances comme ça, mais sont énergétiques, vont vous aider, vous, à travailler, à cheminer, puis à embarquer sur votre chemin, puis à vous libérer de ces karmas-là, puis de toutes ces choses-là. Et si jamais vous voulez aller plus loin, bien, j'ai toujours des consultations avec moi en visioconférence. Donc, c'est des consultations. Puis là, bien, moi, je vais vous partager ce que les maîtres ils me transmettent si vous n'avez pas déjà la médiumnité. Mais sinon, c'est des outils puissants. Allez fouiller là-dessus. Moi, je vous encourage à le faire. Puis comme je vous dis, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Et sinon, ben, là-dessus, ben, je vous souhaite un bon chemin. J'espère que la vidéo vous a plu. Gardez à l'esprit que moi, c'est vraiment mon expérience que je partage, qu'est-ce que j'ai compris. C'est pas ultime non plus. Il y en a peut-être qui détiennent une plus grande vérité que la mienne, j'en ai aucune idée, mais moi c'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai vécu, fait que je le partage. Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine!